Bonjour chers amis, nous espérons que vous allez très bien. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui autour d'une histoire qui va énormément nous édifier. C'est l'histoire de notre ami Ali. Ali qui est un jeune homme, un vendeur ambulant qui vend des bricoles. Donc il se lève chaque matin, il s'arme de son pouce-pouce. Il passe les rues avec l'espoir de vendre à assez de monde, histoire de se remplir les poches et de rentrer chez lui le soir les poches assez garnies pour affronter les besoins de vie du quotidien. Donc Ali, il espère même faire fortune dans ce métier-là de vendeur ambulant et passer ce cap pour créer peut-être un jour sa propre boutique, sa propre entreprise de vente. Et c'est pour cela qu'il se bat chaque jour avec assez de fierté, un plein d'enthousiasme. Alors, un de ces soirs, alors que Ali était en train de rentrer chez lui, il était très content puisqu'il revenait d'une journée satisfaisante. Il avait vendu assez, il avait les poches garnies comme il le souhaitait, comme il le souhaite. Et il rêvait déjà à sa nuit, à son soir. Il se disait qu'il allait passer une belle nuit, qu'il allait profiter d'un repos utile et mérité. Et c'est en cheminant, il arriva à un carrefour insalubre. Alors, il n'a pas pu s'éviter de choper une odeur insupportable. Et cette odeur-là, qu'est-ce que d'habitude c'est ça, hein? Cette odeur lui a fait avoir une envie de cracher, une intenable envie de cracher. Alors, il a voulu s'exécuter sur le coup, sur l'instant même, et il le fit sans se gêner, sans voir à gauche ou à droite. Il s'exécuta. Alors, à son malheur, à ce moment même, il y avait un conducteur de taxi-moto qui passait et qui vit ce crachat atterri sur son corps, sur sa chemise. Il devait se rendre quelque part, certainement. Donc, tout de suite, pris de colère, il rangea sa moto sur le côté et il fonça directement sur Ali en lui adressant des reproches et tout. Et il faut dire que la patience n'est pas le fort de notre conducteur de moto. Et Ali aussi, bien qu'au début il était un peu plus calme, il essayait de s'excuser. À un moment, il était à bout de nez, puis il a commencé par répliquer. Et ça n'a pas vraiment plu à notre homme. Et ce qui aurait pu être une simple affaire, ils auraient pu se comprendre, c'est vrai, mais c'est devenu une bagarre. Ils se sont donné des coups, ils ont récolté des blessures. C'est vrai qu'à un moment donné, les gens à l'alentour étaient venus pour les séparer, mais il y a certains mots qui étaient déjà faits, les blessures étaient déjà là, les hématomes sur le visage d'Ali, les blessures sur le corps de notre homme. Donc voilà un peu ce qui arriva à Ali ce jour-là. Et la question que nous devons nous poser, c'est quoi? C'est de savoir si est-ce qu'Ali n'aurait pas pu éviter ces désagréments ce jour-là, étant donné même qu'il revenait d'une journée remplie, une journée qu'il pourrait estimer bénie. Donc est-ce qu'il n'aurait pas pu éviter ces désagréments le jour-là? Est-ce qu'il n'aurait pas pu finir sa journée sur des notes de beauté, de satisfaction? Et rentrer chez lui calmement, profiter de sa journée, profiter de sa nuit. Est-ce qu'il n'aurait pas pu? Et nous allons répondre que oui, il aurait pu. Puisque une envie de cracher, c'est vrai, parfois on a ce besoin pressant là, mais il aurait pu prendre le temps d'aller sur le côté, de se satisfaire, de se soulager calmement sans nuire au droit de quelqu'un d'autre. Et voilà qu'il n'a pas pu. Parfois, nous sommes dans la circulation et nous pensons que nous avons tous les droits. Nous oublions même, nous ne pensons plus aux autres, nous ne pensons qu'à nous. On crache quand on veut, on urine quand on veut, on fait parce qu'il nous plaît quand on veut. Et puis, combien de fois on n'a pas vu des conducteurs de taxi-moto qui sur la moto, bien qu'avec un passager derrière, crachent comme ça dans la circulation. Combien de fois on n'a pas vu des conducteurs de taxi, même de voiture, qui, toujours à bord de leur volant, ils baissent un peu leur vitre et puis crachent dans la circulation. Ce sont des comportements qui peuvent créer des bagarres, des disputes, des incompréhensions à tout moment. Et pourtant, nous le faisons si ce n'est pas vraiment civique, ce n'est pas à encourager. Donc, nous faisons cette vidéo-là pour éviter les uns les autres à être plus responsables, plus citoyens, plus protecteurs des droits des autres aussi. Parce que nos droits, la jouissance de nos droits s'arrête là où commence la jouissance des droits des autres. Il faut quand même que nous sachions que la route, la circulation, ça appartient à tout le monde et ça n'appartient exclusivement à personne. Il faut que chacun respecte les droits des autres en circulation. Il faut que nous soyons plus responsables, il faut que nous soyons plus citoyens, il faut que nous pensions quand même à ces petits actes avant de les commettre
que nous prenions des petits soins, des petites mesures pour ne pas récolter des choses qu'on ne souhaiterait pas. C'est un peu pour inviter tout le monde à observer ces petites règles-là et permettre à tout le monde quand même de jouir de la circulation, de passer paisiblement dans les rues sans quand même avoir un manque, sinon choper ces désagréments-là, en termes, ces désagréments. Voilà un peu ce pourquoi nous avons fait cette vidéo aujourd'hui. Et c'était vraiment un plaisir. Nous avons fait cette vidéo-là pour l'association des bâtisseurs d'une société épanouie, en abrégé BASE. Dans l'espoir de vous retrouver très bientôt autour d'une autre vidéo, d'une nouvelle bande. Nous vous souhaitons de passer de très bons moments. Nous nous disons à très bientôt.